shalom. Shalom, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Gloire à Dieu, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui accomplit toutes choses et qui manifeste sa gloire et sa puissance. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Dites-moi, réagissez si vous me recevez, si vous entendez les sons de ma voix. Nous voulons avancer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut invite un frère, invite une soeur, invite quelqu'un pour ce temps de live? Partagez le lien, commencez à liker et invite une personne. Jésus-Christ est Seigneur, il est glorieux. C'est un matin de gloire, un temps de puissance, un temps de gloire. Je ne sais pas à quelle heure vous me suivez, je ne sais pas à quelle heure il est chez vous, mais ce que je sais, c'est que Dieu sera à l'heure dans votre vie. Quel privilège que nous avons de partager avec vous. Vous savez, bien aimé, le premier mois de l'année, c'est la fête, bien aimé dans le Seigneur, la fête de prémices. C'est un moment exceptionnel, un moment glorieux où nous montrons réellement à Dieu que nous l'aimons et que tout ce que nous avons est à lui et que nous ne pouvons rien lui prouver. Nous ne pouvons rien, n'est-ce pas, lui priver. Gloire à Dieu. Donc, tout ce que nous avons est à Dieu. Où nous montrons à Dieu, il est la priorité dans nos finances. Il est la priorité dans nos revenus. Où nous montrons à Dieu que c'est lui qui nous a donné la force et c'est lui qui nous donnera la force de travailler encore et, n'est-ce pas, d'accomplir des grandes choses. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable ne te fasse pas priver de cette grande fête. Il y a une fête qui arrive dans la vie de quelqu'un et cette fête-là est déclenchée par ton obéissance. L'obéissance totale. C'est là que ça montre que tu es un enfant de Dieu, que tu appartiens à Dieu. Et c'est là que ça montre que Dieu est ta priorité. Aimer Dieu, bien-aimé, ce n'est pas par des paroles seulement, mais aimer Dieu, c'est par des actes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et si tu ne pousses pas, n'est-ce pas, encore très loin ta foi. Est-ce que quelqu'un est là? Je voudrais faire avec toi cette puissante déclaration de foi parce que le Seigneur Jésus-Christ est glorieux. Quelqu'un peut dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu
me distingue parmi plusieurs dans ma génération, un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Partage le lien, bien-aimé, partage le lien. Invite quelqu'un. Lorsque nous disons partage le lien, bien-aimé, alors que tu partages le lien, tu ne sais pas qui tu peux sauver. Tu ne sais pas, tu peux être un instrument que Dieu va utiliser pour sauver du monde parmi tes contacts. Nous avons l'habitude de partager tout et n'importe quoi, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, nous devons, bien-aimés, en partager, car la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais continuer à parler avec quelqu'un qui entend le son de ma voix sur la loi de la sémence et de la moisson. Je vous avais dit, bien-aimé, lorsque tu fais, n'est-ce pas, ce sacrifice de prémices, il y a déjà un groupe de prémices. Bien-aimé, si vous avez, n'est-ce pas, fait votre prémisse, l'alliance de prémices, bien-aimé dans le Seigneur, prenez contact avec le bergère du ministère et elles vont vous inscrire dans ce groupe parce que nous allons commencer avec ces personnes-là, des hommes et des femmes de foi, un programme d'alliance, n'est-ce pas, de prémices. Ça sera puissant et glorieux. Ça sera un programme privé, n'est-ce pas, pour ces personnes qui ont obéi à la voix du Seigneur. Je vous avais dit, une obéissance à moitié n'est pas une obéissance. Une obéissance à moitié, c'est une forme de désobéissance. Car lorsque l'on veut obéir à Dieu, on obéit totalement et non à moitié. Alléluia. Et ça montre que nous plaçons Dieu comme priorité, pas nos problèmes comme priorité. Depuis que tu as commencé à gérer tes problèmes, depuis le début de l'année passée, tu as géré, bien-aimé, tu n'as pas vu, n'est-ce pas, le bout du tunnel. Commence à placer Dieu en priorité. Tu verras des miracles que Dieu va accomplir dans ta vie. Ce sont des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi. Ce n'est pas des hommes et des femmes qui prient beaucoup. Ce n'est pas des hommes et des femmes qui se plaignent beaucoup. Ce n'est pas des hommes et des foi qui cherchent des excuses tout le temps. Des hommes et des femmes de foi, c'est des hommes et des femmes qui posent des actions pour Dieu. C'est des hommes et des femmes qui sont capables de bouger les choses pour Dieu. C'est des hommes et des femmes qui prouvent à Dieu que nous l'aimons. Vous savez, bien-aimé, tu peux dire à ta femme matin, midi, soir, je t'aime. Tu peux dire à ton mari matin, midi, soir, je t'aime. Mais si réellement tu ne prouves pas cet amour, bien-aimé, cet amour, ce n'est rien. Ce n'est rien, ça n'a pas de valeur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est au premier mois que nous prouvons à Dieu que tu es notre priorité. Car lui-même a dit dans sa parole que le premier mois m'appartient. Ça veut dire les revenus du premier mois. C'est un sacrifice, une alliance de fête, de prémices que nous établissons devant la face de Dieu. Alors, cher ami, l'Éternel Dieu se manifestera. Je voudrais parler avec vous et prier ensemble avec vous sur la loi de la sémence et de la moisson. Je vais prendre ces premiers versets. La Bible dit dans Genèse, le chapitre 26, le verset 12. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Alléluia. Genèse, chapitre 26. Yes. On commence même. Yes. Par le verset 12. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel le bénit. Le verset 13. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Écoute-moi très bien. Le secret de l'abondance financière, le secret de miracles inattendus,
c'est la loi de la sémence. Écoute-moi très bien. Je pense que nous aurons un temps puissant où nous parlerons sur le caractère hautement prophétique de la sémence. Écoute, tous les hommes de la Bible ont fonctionné avec Dieu par des sémences. La Bible ne parle même pas d'un autel. Alléluia. L'autel c'est puissant, mais c'est encore une autre dimension. La loi de la sémence est quelque chose qui vous amène à une nouvelle saison de votre vie. Une nouvelle saison de votre destinée. La loi de la sémence, bien-aimé dans le Seigneur, met Dieu à l'épreuve. C'est une preuve hautement estimée de l'amour que nous avons pour Dieu. Isaac sait que la sémence est capable de déclencher les miracles inattendus. Au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, des sacrifices, des autels, de ce que tu fais pour Dieu, tu dois être un homme et une femme de sémence. Un homme et une femme de sémence. Alors, il y a deux catégories. Il y a des sémences où Dieu va t'exiger. Parce que dans tout un chacun de nous, nous avons le Saint-Esprit. Et la Bible est en train de dire, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Donc, en toi, tu as l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va commencer à t'enseigner comment fonctionner avec Dieu. Il y a des choses qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a rien. Mais l'Esprit de Dieu te dit que fais ceci. Écoute-moi. Je veux que cette année, que tu sois un homme et une femme surnaturels, conduits par le Saint-Esprit, par les orientations du Saint-Esprit. N'attends pas un programme pour faire quelque chose pour Dieu. Écoute-moi très bien. La sémence, oh my God, la sémence a la capacité de déclencher la main de Dieu. Et lorsqu'on amène une sémence n'est pas quelque chose d'ordinaire. Non, une sémence doit t'écouter. Une sémence doit t'écouter. Une sémence est un sacrifice. Alléluia. Au-delà même des autels, une sémence, il y a deux dimensions, je te dis. La première dimension, Dieu t'exige. Il y a une deuxième dimension. Comment Dieu va t'exiger? Il va te parler par le Saint-Esprit. Ou la deuxième dimension, bien-aimé dans le Seigneur, où Dieu va te parler par la bouche de son serviteur, par la bouche de son roi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois attentif aux orientations de Dieu. Commence déjà à liker, je vais avancer. Commence à liker. Commence à liker et invite une personne. Yes. Chère bergère, alléluia. Partagez le lien, commence à liker. Que Dieu bénisse et localise ceux qui like. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, Isaac sema cette année-là et il récolta, n'est-ce pas, les centuples. Isaac savait que dans la sémence, il y a la récolte. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, dans les prémices que tu as fait, toi qui as fait l'alliance de prémices, je veux te dire que tu vas récolter. J'ai dit tu vas récolter. Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Je suis en train de te dire que tu vas récolter. Tu vas récolter au centuple. 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 Dieu ne ment pas. Le Dieu que nous servons, il ne ment jamais. Je viens te dire que tu vas récolter au centuple. Écoute-moi très bien. S'il y a quelque chose que tu dois t'activer, t'exercer à faire, c'est des sémences. Les sémences n'attendent pas de programme, mais les sémences, ce sont des actes de foi. Lorsque tu veux accéder à une nouvelle dimension dans ta vie, bien-aimé, la clé de cette nouvelle dimension, c'est la sémence.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je peux avancer encore? Oh my God. Oh my God. La clé d'une nouvelle dimension que tu attends de la part de Dieu, la clé qui déclenche des miracles, la clé qui brise les verrous de fer, la clé qui brise les maladies générationnelles, la clé qui brise, bien-aimé dans le Seigneur, les envoûtements, les combats, bien-aimé, au-delà ou en dehors des hôtels qui sont de programmes précis, c'est des semences. Quelqu'un qui avec moi la semence. Oh my God. Oh yes. Merci Jésus. Quelqu'un qui avec moi la semence. Quelqu'un qui avec moi la semence. Oh yes. Merci Jésus. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je parle bien. Est-ce que je peux avancer? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Hallelujah. Yes. 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 Oh my God. Est-ce que quelqu'un est là? Je disais à quelqu'un, la clé, parce que je vais avoir le retour. La clé qui déclenche une autre dimension, c'est la sémence. Un homme et une femme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Écoute, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est réel. Nous n'avons pas tous la même foi. Et nous n'avons pas tous la même dimension. Et la Bible dit dans le royaume des cieux, ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que tu es converti en Jésus-Christ que tu auras des choses. Ce n'est pas parce que ça fait 30 ans que tu es converti en Jésus-Christ que tu auras des choses. Ce n'est pas parce que ça fait 50 ans que tu es converti dans la foi que tu auras des choses. Non, la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Il y en a qui peuvent arriver maintenant dans le royaume des cieux, mais ils sont plus violents que toi. Il y en a qui peuvent arriver maintenant dans le royaume des cieux et arracher des choses que toi tu n'arraches pas. Pourquoi? Parce que toi tu es devenu mécanique, tu es devenu religieux, tu as reçu, tu as développé l'esprit de la religion en toi. Tu commences à réfléchir trop. Le diable a mis en toi des foules de pensées pour t'empêcher d'entrer dans une dimension. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où il y a la course. Voilà pourquoi la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Isaac s'aima. Isaac a compris, dit, ce que je veux faire. Il y a de batailles. Isaac veut activer une autre dimension dans sa vie. Et vous allez voir, Isaac a semé, mais il n'a pas prié. La Bible ne dit pas que Isaac pria. La Bible dit Isaac séma. La sémence parle comme l'autel. La sémence crie comme l'autel. Isaac a semé. La Bible dit Isaac a semé. Il n'a pas prié, mais il a semé. Isaac séma. Et la Bible est en train de dire, alors qu'il a semé, cette année, il récoltait les centiples. Écoute-moi maintenant. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est là? Isaac a fait ce que je vous avais dit la dernière fois. Il a activé la loi de la sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, même les humains dans la société disent nul n'est censé ignorer la loi. La loi, dans la loi, il y a des avantages. Et cette loi est dans Galates, chapitre 6, le verset 7. C'est là que nous voulons avancer avec vous. La Bible dit quelque chose de puissant. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. La loi de la sémence a deux facettes. La première facette de la loi de la sémence, c'est que tu sèmes et tu établis une alliance. Parce qu'en réalité, la sémence établit une alliance. Lorsque je sème, j'établis une alliance. Mais dans cette alliance-là,
j'entre aussi dans la loi de la moisson et de la semence. Je sème et je récolte. Je sème et je récolte. Quelqu'un qui est avec moi, je sème et je récolte. Comment? Je sème et je récolte. Et cette loi-là, bien-aimée dans le Seigneur, ne rate jamais. Parce que c'est une loi que Dieu lui-même a établie. Mais maintenant, écoutez-moi très bien. La deuxième facette de la loi de la sémence, c'est que, première des choses, tout ce que tu as fait de bon, tu le moissonneras. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Tout ce que toi tu as fait de bon, tu vas le récolter. Tu vas récolter toute action que tu as fait de bon depuis ton existence. Voilà pourquoi la prémisse active cette alliance de la loi de la sémence et de la moisson. Il y a des choses que tu as fait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait du bien à plusieurs personnes. Mais ce bien n'a jamais été récompensé. D'ailleurs, les gens que tu les as accordés ces biens, ils ont été ingrats. Bien-aimés, si on compte sur la gratitude des gens de ces mondes, bien-aimés, nous allons, alléluia, nous allons bien-aimés être déçus. Quelqu'un a le son de ma voix ici. Tout le bien que tu as accordé ou tu as fait, bien-aimé dans le Seigneur, ces biens-là, dans la loi de la moisson, de la sémence et de la moisson, bien-aimé, ces biens commenceront à crier. Vous voyez pourquoi le sang d'Abel a commencé à parler? Vous savez pourquoi le sang d'Abel a commencé à crier? Pourquoi? Parce que Abel avait activé la loi de la moisson et de la sémence. Il avait activé la loi de la sémence et de la récolte. Il avait activé la loi de la sémence et de la récolte. Et alors qu'il a activé cette loi, la Bible est en train de dire que le sang d'Abel a commencé à parler, a commencé à réclamer. Dans la prémisse, dans les prémices que tu actives, il y a la réclamation. Cette réclamation, premièrement, des choses que tu as faites, des bonnes choses que tu as accomplies depuis le début de l'année passée, depuis ton existence jusqu'à ce jour, ces choses vont commencer à parler en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Commence à liker, commence à liker. Bien aimé, pourquoi vous devez liker? Nous le répétons 10 millions de fois. C'est très important. Parce que pendant que nous sommes en train de liker, bien aimé dans le Seigneur, nous empêchons aux hackers ou bien aux personnes malveillantes de signaler le live pour qu'on ne coupe pas le live. Commence à liker, bien aimé. Commence à liker, donne-moi 5 secondes. Commence à liker. Comment? Like encore. Shola baba, shara baba, sherebebe shara baba, haramadia la baba, meke prada diasa. Commence à liker. Commence à liker. Comment? Sharabada diasa. Que Dieu bénisse ton obéissance. Sharabada baba baba. Je sais que les révolutionnaires sont obéissants. Que Dieu bénisse ton obéissance. Yes. Sharababababa. Sharia baba baba baba. Nereya badia sabradadia. Shorabababa. Rediasa. Maliake. Mando sabradiasa. Haniara baba baba. Harababababa.
Sharababa, Radiasa, Manto Rabini, Shariabadada, Sharababa, Radia Sobrada, Minteke Rabababa, Sharebadia Sobrada, Sharababa, Sharababa, Shebrada Baba, Yerababa, Yerebo Sharababa, hallelujah. Yes, yes, yes. Yes, my God, my God, my God. Yes, yes. Commence à liker, commence à liker, commence à liker, commence à liker. Yes, my God, my God, my God, my God. Je prends avec toi Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 9. Le verset 36. Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 36. La Bible dit, est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Yes. Yes. C'est pour ça que je vous dis que tout le monde qui est connecté, il n'est pas connecté pour la prière. Il y en a qui sont connectés pour combattre. Il y en a qui sont connectés pour combattre. Alors toi qui es révolutionnaire, il faut montrer que tu es révolutionnaire. On ne peut pas te rappeler que tu dois liker. Non, tu dois montrer que que ce live est une bénédiction pour moi. Que ce moment, c'est mon temps de connexion, de bénédiction. Donc je me rends compte que parmi les 100 et quelques personnes qui sont connectées, 134 que je vois maintenant, et puis ceux qui vont se connecter après, il n'y a que 100 personnes qui ont liké, 101, qui sont révolutionnaires réellement. Donc les autres là, on doit se poser des questions. Alléluia. On est en 2024. C'est des choses qu'on ne peut plus te rappeler. Ton obéissance active ton miracle. Alléluia. Lorsque tu obéis dans de petites choses, fidèle dans de petites choses, tu en seras dans de grandes choses. Que Dieu bénisse ceux qui like et que la grâce de Dieu soit sur vous. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Écoute-moi très bien. Actes des Apôtres, chapitre 9. My God. On commence par le verset 36. Actes, chapitre 9, le verset 36. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Parmi les disciples. Elle était disciple de Jésus-Christ. La Bible dit une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et tout le monde. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle faisait quoi? Beaucoup de bonnes œuvres et de bonnes. Le verset 37. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, elle tomba malade en ce temps-là et elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. On la déposa dans une chambre haute. La Bible continue en disant, oh my God, comme Lydie, comme plutôt Lyde, et près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Nous continuons. La Bible est en train de dire, dans le verset 39, Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit. My God, on le conduisit. Quelqu'un avec moi ici? On le conduisit dans la chambre haute. Oh my God. Il faut que tu aies des gens qui t'amènent dans la chambre haute. Oh my God. Alléluia. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Alléluia. Et la Bible continue en disant, le verset 40, Pierre fut sorti. Tout le monde s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Oh my God. Il lui donna la main et le fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivant. Est-ce que quelqu'un est là? Voyez-vous, cher ami, dans la loi de la sémence et de la moisson,
Tabitha était en train de s'aimer. Tabitha, Dorcas, qu'est-ce qui va te faire ressusciter? Quand Dieu va regarder ta vie, qu'est-ce qu'il va voir? Bien-aimé, la sémence est capable de te réveiller dans la mort. J'ai pris quelqu'un qui entend le son de ma voix. Toi qui as fait ton alliance de prémices, toi qui as posé cette sémence de prémices, où tu as consacré à Dieu tout ton revenu. Oh my God, que le Dieu qui a ressuscité Tabitha puisse ressusciter ta vie. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui a ressuscité Tabitha, il ressuscite ta vie, il ressuscite ta vie, il ressuscite le domaine de ta vie qui était mort. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ton obéissance à la recommandation de Dieu active le ciel à ta faveur. J'appelle la puissance de la résurrection dans ta vie, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Dieu qui a ressuscité Tabitha te ressuscite. Il ressuscite ton mariage, il ressuscite ta beauté, il ressuscite ta vie sentimentale, il ressuscite tes finances, il ressuscite ta santé, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'est-ce qui va te ressusciter? Qu'est-ce que les gens diront de toi? Qu'est-ce que les gens peuvent dire de toi? Qu'est-ce que les gens peuvent dire de toi? Tabitha savait que la sémence qu'elle faisait, bien aimé, elle ne faisait pas ça pour qu'on puisse la voir. Hein? Il y a des personnes, lorsqu'elles font des sémences, elles deviennent exigeantes à l'homme de Dieu. Il devient exigeant. Non, bien aimé, lorsque tu fais une semence où tu bâtis un hôtel, ça commence à parler dès l'instant que tu l'as fait, dès l'instant que tu y as obéi, même avant de recevoir des orientations, même avant de recevoir la prière, dès l'instant que tu l'as fait, ça commence déjà à parler. Ça commence déjà à parler. J'ai dit ça commence à parler. Dès l'instant. Même si tu reçois les orientations après. Mais dès l'instant que tu as obéi, les fruits de l'obéissance commencent maintenant. Dès l'instant que tu as obéi, ça commence à crier. Ça commence à parler. Ça parle lundi. Ça parle mardi. Ça parle mercredi. Jeudi là, ça parle. Vendredi, ça parle. Samedi, dimanche, ça parle. Dès l'instant que tu as obéi. Tabitha s'aimait. Tabitha savait que dans la loi de la sémence, un jour je vais récolter. Bien aimé, que cette loi de sémence amène les récoltes dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, toi peut-être tu as oublié le bien que tu as fait. Tu avais soutenu une personne. Tu avais soutenu un ministère financièrement. Bien aimé, il y a des... Vous savez, les soutiens financiers que nous faisons au ministère, si tu es là et que tu es partenaire financier au ministère, tu sais que c'est une sémence. Sais-tu que c'est une sémence? J'ai dit pour la sémence là, il faut qu'on puisse bien s'asseoir. Et je vous enseigne cette dimension là. C'est très puissant. Alléluia. La Bible dit qu'il faisait beaucoup de sémences et des aumônes. Il faut faire très attention. Il y a une différence entre aumône. Parce qu'il y en a qui disent, ah non, 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 moi je vais faire seulement l'aumône. Je vais soutenir les orphelins. Les orphelins. Moi, je ne bâtis pas l'hôtel. Moi, je ne fais pas l'alliance de prémices. Les alliances, ça ne me concerne pas. Moi, je vais seulement soutenir les orphelins. Bien aimé, les résultats ne sont pas les mêmes. Et ce ne sont pas les choses, ça ne se ressemble pas. L'aumône, c'est ce que nous donnons aux nécessités, aux pauvres. Quelqu'un a compris ça? L'aumône, c'est ce que nous donnons aux nécessités. Ça, la parole de Dieu nous l'exige. C'est une recommandation de Dieu. Et ça aussi des résultats. Mais la sémence, c'est différent. Parce que là, tu ne le donnes pas aux pauvres. Tu le donnes au Tout-Puissant. Quelqu'un a le son de ma voix ici. L'autel,
C'est pour que Dieu intervienne au sujet de ta vie. Par rapport à un sujet. L'autel, c'est pour bien aimer amener oh my God, une activité angélique, une armée angélique par rapport à ces sujets-là. Tabitha savait que ce qu'elle était en train de faire, elle s'aimait. Bien aimé, s'aime. Le premier mois là, ça n'est pas. Dieu ne bénit pas des voleurs. Ne commence pas l'année en étant voleur. Les revenus là du premier mois, c'est pas à toi. C'est à Dieu. Et si tu donnes ça à Dieu, tu verras ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Tu verras des portes qu'il est capable d'ouvrir dans ta vie. Bien aimé, commence cette année en activant la loi de la sémence et de la moisson. Tabitha s'aimait. Tabitha s'aimait. Tabitha s'aimait. Chaque jour, elle n'était pas fatiguée. Il y a qui dit, ah, j'ai déjà trop fait. Toi, tu as trop fait. Si Dieu commence à te dire, c'est qu'il te donne seulement la facture, le souffle de vie. Tu sauras le chiffrer par rapport au nombre de tes hôtels. Tu sauras le chiffrer par rapport au nombre de tes séances. Ah non, 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 non. Je suis fatigué. Ah bon, ah bon, ah bon. Ouais, bon. Encore. Tabitha, elle était zélée dans ça. Zélée. Elle s'aimait. Mais elle ne savait pas que ces semences allaient la ressusciter. Il faut que cette année que tu aies des gens qui prient pour toi. Écoutez, moi, il y a des personnes, ils n'ont pas besoin de me demander d'y prier pour moi. Parce que je connais la qualité de la foi de ces hommes et de ces femmes. Je connais le niveau de leur engagement dans le ministère. Je connais le niveau, les degrés, la hauteur de leur sacrifice, de leur hauteur, de leur sacrifice, de leur sémence dans le ministère. Ils n'ont pas besoin de m'envoyer. Non, bien, mais automatiquement, lorsque je me mets à genoux, ces personnes-là, je lève ma voix pour elles. J'ai bien parlé pour elles, hein? Bien accordé. Oh, daddy. Je vous dis que 2024 là, les accords, ça sera spécial. Écoutez, c'est très bien, c'est très important. Jésus avait 12 disciples, hein? Mais quand il montait sur la montagne, il amenait 4. C'est pas qu'il détestait les autres, hein? Mais ces 4 là, il y avait une alliance, il y a quelque chose. Bien aimé, on ne force pas d'être fils ou fille d'alliance. Hein? Il y a des fils. Moi, ça c'est mon fils d'alliance. Ça c'est ma fille d'alliance. Tu n'as pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de t'appeler matin, midi, soir. Daddy. Parce qu'il y a des personnes où le diable envoie pour épuiser l'onction de l'homme de Dieu. Pour épuiser la quête de l'homme de Dieu. Matin, midi, soir, daddy, daddy. Ici, il voit le cafard, daddy. Il voit la chauve-souris, daddy. Il voit la voiture ne démarre pas le matin, daddy. Il fait ça, daddy. Non! Dorcas savait, elle sait que ce que je suis en train de faire, écoute, ça va amener des résultats. La loi de la sémence et de la moisson n'échoue jamais. Quelqu'un peut écrire avec moi. La loi de la sémence et de la moisson n'échoue jamais. Hein? Les fils et les filles d'alliance, même quand Daddy n'est pas là à Paris, ou il n'est pas là aux Antilles, ils vont en réunion, ils prient. Mais les Douda, Daddy, Didi, Douda, et c'est quand Daddy est là, là tu vas voir. Les morts. Tout le monde veut montrer qu'il est serviteur. Tout le monde veut montrer qu'elle est servante. Donc, elle est là. Mais quand Daddy n'est pas là, serviteur, servante, on ne voit pas. Je ne serai pas là. Je serai absent. J'aurai des... Quel problème? Quel programme? Mais quand c'est il attend, bien-aimé dans le Seigneur, ce dimanche, nous serons au Cameroun. C'est là. C'est... Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tabitha, quand elle était morte, la Bible dit qu'elle était morte, elle est tombée malade. Tabitha est morte. Mais la Bible dit, il y a des personnes qui vont refuser ta mort. Pendant que je suis en train de prier, oh my God, laissez-moi donner quelques numéros. Quelques numéros, my God. Parce qu'il y en a qui m'ont écrit, est-ce qu'on peut avoir les références par rapport
aux prémices, tu veux faire ta prémisse, tu veux entrer dans ce groupe pour nous commencer ce programme. Voici le numéro, premier numéro. Plus 225 05 75 37 03 36. Deuxième contact. Plus 596 696 72 91 85. Troisième contact du ministère. Plus 596 696 51 56 03. Quelqu'un avec moi ici? Plus 32 492 42 94 52. Encore plus 32 466 42 54 64. Encore un autre contact. Plus 1 437 889 14 09. Et un dernier contact. Plus 237 683 33 69 29. Je parle de la résurrection. Je parle de la résurrection. Bien-aimé, je refuse la mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je suis en train de te dire, toi qui es dans le groupe de prémices, tout ce qui était mort en toi doit ressusciter. J'ai dit, tout ce qui était mort en toi doit ressusciter. Je le déclare encore au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute, nous allons amener ton cas dans la chambre haute. Écoutez, Tabitha, ce n'est pas elle-même qui est allée dans la chambre haute. Mais les biens, les semences, la semence, les semences de Tabitha ont fait que les gens l'amènent dans la chambre haute. Ha! Ils l'amènent dans la chambre de prière. Hein? Il faut que tu aies des gens qui jeûnent pour toi. Hein? Alléluia. Parce que les bienfaits ne pourrissent jamais. Et dans la loi de la sémence et de la récolte, je parle à quelqu'un. Tu vas récolter. Et la prémisse active la loi de la sémence et de la moisson. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? La et de la moisson. La loi de la sémence et de la moisson est activée par la prémisse. On parle de première facette de cette loi. Permettez-moi que nous en parlons demain. Deuxième facette de cette loi. La loi de la prémisse, la loi de la sémence active la sémence. Les prémices activent la loi de la sémence et de la moisson. La résurrection, écoutez, on a pris Tabitha, on l'a amené dans la chambre haute. On a dit, on peut permettre à tout le monde de mourir, sauf toi. Pourquoi? C'était une femme de sémence. Lorsque vous voyez le diable s'élever contre vous par rapport à la sémence, il s'élève par rapport à ta destinée. Il s'élève contre ta destinée glorieuse. Il s'élève contre ta destinée glorieuse. Quelqu'un t'a laissé de ma voix? Il s'élève contre ta destinée glorieuse. Lorsque tu vois l'ennemi fermer ton cœur par rapport à la prémisse, il te présente d'abord tes besoins au lieu que tu mettes Dieu en priorité. Je vous avais dit, Dieu sait que vous avez des besoins. Il sait que vous avez des obligations. Mais lorsqu'il vous demande quelque chose, lorsqu'il dit, mettez-moi d'abord, le premier mois m'appartient, le premier
premier revenu m'appartient. Il sait ce qu'il est capable de faire. C'est un Dieu responsable. C'est un papa responsable. La Bible dit, je n'ai jamais vu un juste mourir de faim ni mendier son pain. Si tu fais confiance à Dieu, le problème c'est quoi? C'est que tu ne fais pas suffisamment confiance à Dieu. C'est ça ton problème. C'est que tu n'es pas une femme de foi. Tu n'es pas un homme de foi. Ta foi c'est dans la bouche. Ta foi c'est parler à l'âme. Ta foi c'est ça. Mais quand Dieu commence à te dire, fais-moi ça. Il voulait prouver. Il voulait éprouver la foi d'Abraham. Il dit, donne-moi Isaac. Bien aimé, Dieu demande aussi. Il y en a qui pensent que oh, Dieu ne demande pas, il a déjà tout. L'or et l'argent, Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est pour te faire monter dans une autre dimension. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour te faire accéder dans une autre dimension. C'est pour te faire accéder dans une autre dimension. Oh my God. Est-ce qu'on peut me changer de fréquence? Yes. Alléluia. Seigneur, toi-même tu vois ma situation. Bien-aimé, ça ne regarde pas Dieu. Ce qui intéresse à Dieu, ce qui intéresse Dieu, c'est ton obéissance. Parce que dans ton obéissance, merci, dans ton obéissance, tu ne sais pas ce que Dieu va agir. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Tu ne sais pas dans quelle façon Dieu va agir. Tabitha, les gens l'ont amené dans la chambre haute. Bien aimé dans le Seigneur, que ta prémisse puisse amener ton sujet devant la face de Dieu, matin, midi et soir. Devant la face de Dieu, matin, midi et soir. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Et Tabitha ne savait pas que les gens ont refusé qu'elle meure. Ils ont dit, les autres ici à Jopé peuvent mourir, sauf toi. C'était pas n'importe quel serviteur. Un autre disciple pouvait mourir. Ah, va en paix. Les gens vont prier. Il y a des gens, quand ils meurent, les gens sont dans la paix. Bien aimé, toutes les morts ne sont pas douloureuses. Hein. Il y a des morts qui sont des délivrances. Tu peux pleurer, mais en réalité, Dieu voulait te libérer. En réalité, Dieu voulait ouvrir une autre page de ta vie. En réalité, Dieu voulait t'amener à une autre saison. Ça fait mal. Une perte humaine fait toujours mal, étant humain. Mais il y a des morts que Dieu lui-même a préparées pour ouvrir une nouvelle page d'histoire dans ta vie. Et comme nous regardons seulement la réalité, nous ne disons pas, Seigneur, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Tu sais pourquoi tu as permis ça. Et je sais que ce que tu as préparé pour moi, c'est des grandes choses, des choses glorieuses. Nous regardons seulement et nous oublions que des fois, il y a des gens, même des serviteurs ou des servantes, quand ils meurent, ou il y a des gens, des membres de famille, quand ils meurent, les gens pleurent. Mais des fois, les gens disent, hey, Seigneur, il fallait, non, on a trop souffert. Comme j'ai regardé quelqu'un qui disait, on a trop souffrance. Hein? Quand la souffrance dépasse une dimension, on a trop souffrance. Hein? Alléluia. Il y a des gens, quand ils parlent, on écrit vraiment en grand, va en paix et laisse-nous en paix. Mais il y a des morts qu'on refuse. Tabitha, est-ce que toi tu es de la catégorie de Tabitha? Je parle aux serviteurs, servantes de Dieu, toi tu es là. Les gens peuvent vraiment s'agenouiller et prier pour toi. Pour dire, Seigneur, merci pour la vie de ta servante. Merci pour la vie de ton serviteur. Les gens peuvent s'agenouiller pour dire ça. Est-ce que toi, déjà, les gens s'agenouillent pour dire des bonnes choses pour toi? Ou les gens s'agenouillent pour dire, ah, vraiment, Seigneur, qu'est-ce qu'elle, elle fait? Qu'est-ce qu'il fait là-bas dans la prière révolutionnaire? Est-ce que Daddy n'entend pas ça? Quand tu es devant l'homme de Dieu, tu souris, Daddy, mais en cachette. Ah bon, qu'est-ce que j'attends là? C'est pas possible. Ah bon. Est-ce que les gens peuvent s'agenouiller et prier pour toi? Est-ce que les gens peuvent s'agenouiller et dire, oh Seigneur, merci pour la vie de ta servante. Merci pour la vie de ton serviteur. Tabitha a été amenée dans la chambre haute. Bien aimé, que tes bienfaits, écoute, que les prémices que tu as activées t'amènent dans la chambre haute.
J'ai dit, t'amènes dans la chambre haute. J'ai dit, t'amènes dans la chambre haute. J'ai dit, t'amènes devant la présence de Dieu. Que les gens que les gens voient, que les gens entendent, que les gens voient, que les gens entendent, que cela t'amène dans la chambre haute, devant la face de Dieu, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Hey, on a dit, il faut nous appeler Pierre. Pierre doit venir. Pierre doit venir. Pierre doit venir. Pierre doit venir. Non, pour Tabitha, on va chercher des solutions. Pour Tabitha, on ne va pas dormir. On va les laver, la laver. Bain prophétique. Bain prophétique. Voilà pourquoi il y a des orientations spéciales pour les prémices. Hein? Bain prophétique. On a dit, ah, ces bains-là, ce n'est pas le dernier bain, mais c'est le bain de la résurrection. Tous les envoûtements, tout ce qui était attaché à son corps, doit quitter son corps. L'esprit des morts doit lâcher. La Bible dit, on la lava. On la posa pas dans le cercueil ou dans le sépulcre. On la lava. On la mena dans la chambre haute. Qu'est-ce qui fait ça? La sémence. Vous voyez la loi de la sémence et de la moisson? La sémence fait que les gens te lavent. Écoute, les prémices que tu actives, écoute-moi très bien, ça fera que là où les gens se rassemblent pour te faire du mal, Dieu va susciter quelqu'un pour te révéler leurs plans. Oh, je parlais à quelqu'un. Je parlais à une personne. Je parlais à une personne. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne donnent pas la prémisse ou ne font pas des sémences? Ils regardent le montant, mais ils ne regardent pas la grandeur de Dieu. Ils voient que Dieu n'est pas plus grand que ces montants-là. Ils regardent la somme. Ils ne regardent pas la grandeur de Dieu qui est capable, par cet acte de foi, d'ouvrir des portes. Ils sont là. Mais je fais comment? Comment je paye mon loyer? Comment je paye cette facture? On m'a déjà commencé à m'envoyer des menaces. Comment je fais? Mais est-ce que tu fais confiance en Dieu ou tu ne fais pas confiance à Dieu? Hein? Pensez-vous que les hommes de la Bible n'avaient pas des obligations? Ces hommes qui ont marché par la foi, pensez-vous qu'ils n'avaient pas des obligations dans leur vie? Ils avaient des obligations. C'est là d'ailleurs qui montre la taille, la grandeur, la puissance de ta foi. Ils avaient des obligations dans la vie. Mais ils ont mis Dieu à l'épreuve. Ils ont placé Dieu en priorité. Et ces hommes-là ont vu la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Écoute-moi très bien. Tabitha, on l'amène dans la chambre haute et on fait appeler Pierre. On dit, Pierre, tu dois venir. Pierre, tu dois venir. Pierre, tu dois venir. Pour Tabitha, Pierre doit être là. Et lorsque Pierre est arrivé, il a vu le veuve. Le veuve qui pleurait. Qui pleurait. Elle montrait les bienfaits, les semences de Tabitha. Elle montrait les semences de Tabitha. Elle dit, si je suis habillé, c'est Tabitha. Si aujourd'hui je suis comme ça, c'est Tabitha. Est-ce que les gens peuvent parler de toi de cette façon? Maintenant, voilà pourquoi, puisque les gens sont ingrats, nous faisons des alliances avec Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'ingratitude. En Dieu, Dieu n'oublie pas. Dieu se souvient de toi. Et cette alliance va commencer à crier. Tabitha était ressuscité à cause de ses manches. Que la résurrection arrive dans ta vie. J'ai dit que la résurrection arrive dans ta vie. Que la résurrection arrive dans ta vie. Que la résurrection arrive dans ta vie.
J'ai dit que la résurrection arrive dans ta vie. Oh my God. Que la résurrection arrive dans ta vie. Que la résurrection arrive dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que ta sémence active ta résurrection. J'ai dit à quelqu'un, écoute, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un, il y a un domaine de ta vie que le diable a déjà enterré depuis le début de cette année. Tu vois déjà le début de cette année compliqué. Tu vois déjà le début de l'année que cette relation commence à être enterrée. Tu vois qu'au début de l'année, cette affaire commence à être enterrée. Tu vois qu'au début de l'année, les choses commencent à être enterrées. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes qu'au mois de janvier. Bien-aimé dans le Seigneur, que les prémices, la prémisse que tu as fait alliance avec Dieu en ces premiers mois, il ressuscite toutes choses. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un peut écrire: le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2 est mon Dieu. Le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2 est mon Dieu. Que la résurrection entre dans ta vie. Je vais prier pour quelqu'un ici. Je vais prier pour quelqu'un qui est en train de se battre. C'est-à-dire dans son cœur, il veut établir l'alliance de prémisse. Mais il y a des combats dans sa vie. Il y a une foule de pensées. Bien-aimé, la foi ne réfléchit pas à la réalité. La foi voit les résultats avant que les résultats n'arrivent. La foi, ce n'est pas des paroles, c'est des actes. La foi, c'est des actes. C'est des actes qui te qualifient devant la face de Dieu. Je voudrais te dire qu'il y a une fête qui arrive dans ta vie. Dieu a déclaré, Dieu a préparé pour toi la fête de la prémisse. Et cette fête est en train d'arriver dans ta vie. Je voudrais prier pour toi, pour te dire que l'ennemi ne puisse pas te tromper. Ce que tu attends de la part de Dieu est caché dans ce que Dieu te demande de faire. Je répète encore. Ce que tu attends de la part de Dieu est caché dans ce que Dieu te demande de faire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce que tu attends de la part de Dieu est caché dans ce que Dieu te demande de faire. Tu peux m'écrire ça. Ce que tu attends de la part de Dieu est caché dans ce que Dieu te demande de faire. Des fois, nous nous attendons à quelque chose, à un miracle, à une destinée glorieuse, à des choses que nous attendons devant Dieu. Mais nous n'appliquons pas, nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande de faire. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu attends de la part de Dieu est caché dans ce que Dieu te demande de faire. Je répète encore, ce que tu attends de la part de Dieu est caché dans ce que Dieu te demande de faire. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, alors tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu veux faire quelque chose pour Dieu, ne regarde pas la taille de ce que tu veux faire. Regarde la grandeur de Dieu. Quand tu regardes la taille de ce que tu vas faire, le diable, l'ennemi de ta destinée, l'ennemi de tes miracles, va arrêter ça. Mais si tu regardes à la grandeur de Dieu, tu vas voir que la taille de ce que tu veux faire est tellement petite. Parce que Dieu est tellement grand. Dieu est tellement puissant. Donne à Dieu le privilège de te faire du bien en cette nouvelle année. Par tes prémices. Donne à Dieu le privilège de te surprendre en cette nouvelle année. Que tes prémices amènent des surprises agréables de la part de Dieu. Que la résurrection, les semences amènent la résurrection dans ta vie. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu as ta sainte scène. Je vais prier pour ça. Yash. Yash. Je vais prier pour ta sainte scène. Que le Dieu de mon onction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,
le Dieu de Jacob, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2. Que ce Dieu-là soit votre Dieu. Et que ce Sainte Seine soit sanctifié. Que cette Sainte Seine soit sanctifiée. Le support de la gloire et du miracle de Dieu. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Vivez le miracle de Dieu. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de notre Dieu. Nos amis de Prémices qui sont dans le groupe de Prémices. J'arrive pour des orientations. Vous pouvez encore vous inscrire au numéro du ministère. Je vous donne seulement un numéro. Plus 225 05 75 37 03 36. Aussi au numéro de bergères et des accompagnateurs spirituels. Ils peuvent vous, n'est-ce pas, vous informer et vous donner plus de précision. C'était votre frère, votre compagnon de lutte, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.